Salut la famille. Allez, je vais essayer de parler pas trop fort parce qu'il y a le Israël qui dort à côté. On est le 19, je suis à Chillán et on s'était laissé à Pucón. La dernière fois on s'était laissé à Pucón ici. Tac. Je dormais dans un hôtel que j'avais trouvé par Couchsurfing, ce qui est normalement illégal puisque en gros ils profitent d'une page pour héberger les voyageurs gratuitement et il l'a fait payer donc voilà. Mais bon, au final un gars très sympa. De Pucón je suis allé me balader là au Cabourgua. Superbe plage. Une plage de sable noir, une plage de sable blanc. Je suis allé me balader aussi par là, deux trekking que j'ai fait par là. Super sympa. Alors, faut savoir que tout est payant. Ça va être genre 2-3 euros, 5 euros pour chaque trekking ou chaque chose que tu veux aller faire là-bas. Mais ça vaut vraiment le coup. Ils entretiennent le parc, ils protègent les animaux, tout ça, tout ça. Donc au final, je le vis bien. Beaucoup de thermas là. En gros, c'est quasiment 30 euros pour passer 3 heures dans les thermas. Donc au final, j'y suis pas allé. Mais j'ai des copains qui sont allés, des Colombiens là, que j'ai rencontrés, un Italien aussi. Et qui sont allés là-bas et qui me disent que c'est en gros des piscines que pas du tout naturelles et qu'il vaut mieux se trouver des endroits moins fréquentés, moins connus et moins chers plutôt que d'aller se mettre dans les eaux thermales les plus connues du Chili quasiment. Donc deux Colombiens super sympas qui me parlent de plein de fruits qu'il y a en Colombie, assez de toutes les couleurs, toutes les formes, toutes les saveurs, donc ça donne bien envie. Pucón, juste à côté il y a un volcan, le Villarrica, qui est en activité, donc toute la journée tu peux voir des fumerolles qui sortent de la cheminée, là, bien sympathique. L'Italien dont je parlais, lui c'est un gars qui fait le tour du monde en moto et qui essaye d'ouvrir des écoles pour les jeunes qui ont la trisomie 21 et qui sont éduqués par des plus anciens qui ont eux aussi la trisomie 21 mais qui ont réussi à la contrôler, enfin à sortir un peu de la galère quoi. Donc super intéressant le gars, ça fait 2 ans qu'il voyage en toute l'Afrique, au Brésil, enfin voilà un peu de partout. J'ai rencontré des Argentins, beaucoup de monde, plein de gens ouais, là-bas aussi. Dans l'hôtel, ça défilait pas mal. Toujours assez proche de la culture mapuche, toujours apprendre des choses. J'ai retrouvé un gars dans la rue, je suis retombé sur un gars que j'avais rencontré à Piedra Palada en Argentine là. Donc le genre de moment où t'hallucines un peu de te dire qu'au final le pays est vraiment pas si grand que ça. Cuisine colombienne, un perro, un chien colombien, un genre de hot dog avec beaucoup de sauce, la mayonnaise, la moutarde, du ketchup, de l'avocat, enfin voilà, beaucoup de choses. Donc voilà, pas mal de petits trekking là-bas, là, une cascade super belle aussi. Le Salto del Claro, super beau. Et après, en parlant à Piedra Palada, j'avais rencontré un gars qui m'avait dit que quand je viendrais sur Temuco, donc c'est la ville d'après où je suis allé là de Pucón. De Pucón ici, je suis revenu et je suis remonté à Temuco là. Et là il y a un gars qui m'avait dit qu'il pouvait me trouver un coin pour m'héberger. Du coup je l'ai appelé. Il m'a dit que je pouvais me mettre dans une salle de bloc. Donc ni une ni deux, j'ai dit oui. J'ai fait du stop là, je suis arrivé à Temuco.
J'ai demandé l'adresse des salles de bloc à l'agence du tourisme qui m'a filé 2 adresses. J'arrivais pas à joindre mon pote, du coup j'ai appelé directement les salles de bloc. Et la première salle de bloc que j'ai appelée, au final, c'était eux qui pouvaient m'héberger. Donc j'ai pris un bus, enfin un bus. Les bus dans la ville, c'est des voitures normales de 4 personnes et qui peuvent prendre, ils font toujours le même trajet et ils prennent les gens et voilà, c'est des minibus comme des, ça a la gueule d'un taxi mais c'est le prix d'un bus et ils font toujours le même trajet. Bien sympa. Et du coup, je me suis retrouvé à une salle de bloc qui s'appelle El Bloqué. Là encore, rencontré plein de gens, un Brésilien qui parlait un mot sur 6 en espagnol, tout le reste en portugais. Donc au début c'était compliqué, après 2 semaines avec lui, j'ai fini par m'habituer. Je pensais rester 3 nuits à Temuco, au final je suis resté 15 jours quasiment. Plein de projets dans la salle de bloc, plein de projets de recyclage, plein de projets de réutilisation des matériaux, du bois, de compost, de permaculture. Super sympa quoi. Euh, de Temuco, je suis allé une fois tout seul. De Temuco là, je suis allé une fois tout seul jusqu'à la Melipeuco et je me suis mis dans ce parc là. Je suis allé jusqu'à la Laguna Verde là. Non, un peu plus, je suis allé jusque là. Il y a une autre laguna, la Arco Iris. Mais tout ça, c'est des coins super beaux. Et comme il n'y avait pas de voiture pour me transporter, j'ai pas pu aller jusqu'à là-bas. Mais ambiance de lune, t'es au pied du volcan, là, le Yaima. Super beau, mais il faut prendre plus de temps, quoi. Du coup, en une journée, j'ai fait ça. Et une journée où je suis allé là, me balader entre la mer, là, et le lago Bouzy. Super sympa aussi, super belle vue. Après, avec les ouaves, là, tous les gens que j'ai rencontrés au bloc, une fois on est allé jusqu'à là. 2 fois on est allé jusqu'à là. Pour nettoyer des rochers en pleine nature, ouvrir des, ouvrir des blocs naturels, là, des rochers, tout nettoyer. Ils ont l'intention de faire un genre de festival de l'escalade là-bas, mais toujours dans un truc petit, quoi, en respectant toute la communauté indigène qui vit là-bas, en impliquant les gens dans la démarche. Donc voilà, super sympa. À Melipeuco, je suis allé aussi une journée, non, même plus, je suis allé 3 ou 4 jours là à Melipeuco. Une association qui essaye de rénover un parc avec des arbres en voie d'extinction. Donc ils ont aussi un gros projet de parc écologique avec des cours de permaculture, un peu pour sensibiliser les jeunes, tout le bordel. Donc je suis allé aider à fabriquer une maison en roue de bagnole, en pneumatique et avec du sable. En frappant le sable qui vient gonfler les pneumatiques ici pour faire des murs bien résistants et bien hermétiques. Voilà, ils jettent le recyclage là qu'il y avait dans le bloc, c'était impressionnant. On jetait quasiment rien quoi. Avec une poubelle organique. Le citron et les oranges, ça part dans le thé, ça part dans les infusions ou dans des trucs pour sentir bon. Tous les papiers, ils les recyclent, ils les tapent dans une bouteille. Et avec ça, ça fait des briques pour construire une maison, là, tout en papier recyclé. Ouais, pas mal marché, là, beaucoup grimpé, quasiment tous les jours. Là, j'ai rencontré des jeunes de 13, 14, 15 ans qui grimpent à un niveau vraiment, vraiment impressionnant. Qui ont un niveau 7C, 7C, 8A en bloc, là, à 13 ans. Impressionnant, quoi. Vraiment
super bon niveau. J'ai rencontré Mati. Mati, c'est le dueño du bloc. Un mec qui mesure à peu près 1m50, qui a 26 ans, qui a un enfant, qui vit avec sa copine. Et malgré ses 1m50 de haut, quand on fait du trekking ensemble, il a des enjambées plus larges que les miennes, quoi. Donc c'est physique normalement. Plus t'es grand, plus t'as un angle important. Mais lui, il était contre les lois de la physique. Lui, il marchait, quoi. Il marchait bien. Il marchait super bien, ouais. Plusieurs fois on m'a proposé de monter au Yaima, mais à chaque fois, soit il faisait moche, soit on était malade, soit on avait juste pas le goût, soit on avait bu la veille. Donc au final, je suis jamais monté au Yaima. Mais bon. Encore un truc qui va pouvoir se faire plus tard. Qu'est-ce qu'on allait faire? Ouais, on a loué une cabane. J'étais avec beaucoup de gens qui restent au bloc. C'est des... À Temuco, c'est un peu des vagabonds qui ont essayé de sortir du système de l'argent. Donc vraiment pas beaucoup de thunes. Donc plusieurs fois, je me suis vu régaler la bouffe pour tout le monde. Mais toujours bonne ambiance, super volontaire les gars qui t'aident à cuisiner, qui font tout le reste quoi, non, qui lavent toutes les assiettes ou voilà, si bonne ambiance. Juste avec Mathieu, on a loué une cabane là on était censé être 6, au final on était 10. Donc un bon gros squat là, que entre mecs, super sympa, tous grimpeurs. Sans douche, enfin voilà, un peu style Pouilly pour aller grimper quoi. 3 jours de grimpe là-bas à Icalma, super intéressant, super beau. Et quoi de plus Quoi de plus ouais, je suis resté du coup pas mal de temps là-bas. Je commençais à regarder les matchs de foot du Chili qui ont perdu contre l'Argentine 2-1. Ils ont gagné contre la Bolivie, je crois 2-0 ou un truc comme ça. Et hier, ils ont joué contre le Mexique et ils ont gagné 7-0 là. 7-0 quoi. Je suis resté chez la grand-mère d'un des gars du bloc aussi là pendant que j'aidais à construire la maison en pneumatique. J'étais chez la grand-mère du gars. Super sympa aussi, là, bien chaleureuse. Ouais, il y a un endroit dans le parc qu'ils essayent de rénover, c'est une genre de mare comme ça. Sauf que l'eau, elle vient pas d'en haut, elle remonte depuis le sol là. Comme une nappe phréatique et l'eau remonte depuis le sol et on voit des petites bulles et on voit l'eau qui jaillit comme ça. Trop cool. Et si tu plantes un bâton dans le sable, ça descend ainsi, mais jusqu'à... Ils m'ont raconté qu'il y a une vache qui était tombée dedans et qui était allée en Chine, là, comme ça, et qui était jamais ressortie. Ou alors elle est ressortie, mais dans un autre monde. Ouais, plein de comptes. C'était cool ça aussi. Ouais, du coup, on est allés tous ensemble là-bas. Beaucoup de sport, tous les jours. Et là, c'était quand? C'était avant-hier. Avant-hier, où on est allé. Où j'avais la flemme de faire du stop. Je me suis trouvé un coach surfing à Chillán. Ouais, j'avais la flemme de faire du spot, du coup je suis parti du stop. Et j'ai pris un bus là, Temuco. Là, Temuco. Los Angeles. Chillán. On est à la hauteur de Concepción, je suis pas allé. On est à la hauteur de Los Angeles, je suis pas allé. On m'avait dit d'aller là-bas. J'y suis pas allé. On m'avait dit d'aller là-bas. J'y suis pas allé non plus. Je suis allé directement à Chillán.
Voilà. Longuimai aussi, ils m'ont dit que c'était joli. Là aussi, ils m'ont dit que c'était joli. Mais vraiment, Laikalma, un superbe coin à retenir là, super beau. Chillán, je suis arrivé il y a 2 jours. Il y a un superbe marché là On a l'impression d'être à Marrakech, comme des souks là, mais que avec des Chiliens et plein de légumes, plein d'épices, plein de trucs comme ça, super intéressant. Je pourrais y rester toute la journée. Et hier on est allé... Ouais, je crois que c'était... On allait se balader par là quoi. On allait se balader par là. Ouais, par là je pense. Super beau aussi. Là-bas il y avait le lac congelé. Super vue des 2 volcans. Volcan, qu'est-ce que j'ai vu? Du coup on était... Ouais, si on était là. Cerro Negro. C'est dingue, ça ils mettent pas les volcans quoi. Bon, j'ai plus de batterie. Et voilà, et aujourd'hui on est le 19 et je m'en vais pour Santiago. En gros, c'est ça le truc. Bon, on pouvait voir ce volcan là aussi, le Antuco, là. Trop beau. Trop beau. Et là je suis à Chillán et je m'en vais à une page entière. Une autre, Santiago. Santiago! Et il fait putain de froid. Je suis à l'intérieur de la maison et j'ai le bonnet et j'ai la campera et j'ai froid. Il fait froid. Bisous.